merci pour notre rassemblement de ce soir. Nous savons que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Je voudrais que tu permettes à ma soeur d'expérimenter ta présence, à mon frère d'expérimenter ta présence. Que notre rassemblement de ce soir soit commémoratif pour chacun et chacune au nom de Jésus. Amen. Que cette parole que nous lirons ce soir transporte une puissance. Une puissance qui va transformer la destinée de quelqu'un. Une puissance qui va remonter quelqu'un. Une puissance qui va donner de l'assurance à quelqu'un. Que la parole éternelle nous guérisse. Nous guérisse de la dépression. Nous guérisse du découragement. Que la parole nous guérisse du désespoir. Que la parole guérisse les malades au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. J'envoyais ta parole. Tu as dit, j'envoyais ma parole. Et ma parole est guérie. Que cette parole me guérisse ce soir. Oh Dieu, je prie que cette parole guérisse un frère en ligne ce soir. Que la parole guérisse un frère qui est devant moi ce soir. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Ce soir, je vais parler à un frère qui est confus. Je voudrais parler à une sœur confuse. Je veux parler à quelqu'un qui s'est posé plusieurs questions tout au long de la semaine. Et il s'est levé ce matin, il n'a pas trouvé de réponse à sa question. Je voudrais parler à quelqu'un qui est psychologiquement à terre. Et je crois que la parole de ce soir va le remonter, va le faire découvrir le plan de Dieu, le programme de Dieu sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Je vais lire 3 versets avant de commencer. Je lis d'abord dans le livre d'Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Je lis verset 19 et verset 20. Après, je vais lire le livre de Job et je lirai Genèse. Lisez Ésaïe chapitre 1, verset 19 et 20. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Notez-moi bien ce groupe de mots. Meilleure production. Le meilleur serait à moi ce soir. Amen. Si vous avez la bonne volonté, si vous voulez, et si vous êtes docile, vous aurez la meilleure part. Verset 20. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Depuis janvier, j'essaie de dire à quelqu'un de tout faire pour collaborer avec Dieu. Pour amener dans sa vie cette qualité qu'on appelle obéissance. Je ne sais pas comment multiplier les versets, les paroles pour te convaincre, mais ce dont je suis sûr, il te reste juste une petite chose. Et tu vas rentrer dans ta destinée. Il dit, si vous êtes docile, vous avez la bonne volonté, le meilleur sera pour vous. Mais si vous voulez être rebelle, vous voulez me résister, résister à ma volonté, résister à ma voix, qu'est-ce qui va arriver? Vous serez dévoré. Ce soir, entre être dévoré et avoir la meilleure production du pays, qu'est-ce que tu choisis? Entre le malheur, être dévoré, ça c'est un malheur, ça c'est une tragédie, ça c'est une honte. Être dévoré et avoir la faveur, le bonheur, qu'est-ce que tu choisis? Dieu l'a rendu clair. Si tu veux être docile, me suivre, m'écouter, m'obéir, tu auras la meilleure production.
Le meilleur. Le meilleur. Le meilleur. C'est ce que tu vas attraper ce soir. Le meilleur. Le meilleur. Le meilleur de ce que tu as. Si tu es docile, tu vois. Est-ce qu'il y a un célibataire ici? Hein? Un célibataire ici? Hein? La meilleure dame que Dieu puisse donner à un homme. Tu veux prendre ça ce soir avant de partir? Hein? Si tu veux prendre ça, dis-moi Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un chômeur ici? Le meilleur. Le meilleur poste qu'on puisse donner à un jeune homme comme toi. Et si tu es docile, ce soir, on va régler ça dans quelques minutes. Amen. On va te donner ça. Amen. Alléluia. Le meilleur. Je parle d'obtenir le meilleur pour un bonheur durable. Obtenir le meilleur de Dieu pour un bonheur durable. Dans la vie, qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce le malheur ou bien le bonheur? Qu'est-ce que tu cherches? Moi, je cherche le bonheur. Je veux être heureux. Et chaque fois quand il m'arrive de venir ici pour prier, je prie pourquoi? Dieu permet que je sois heureux. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu sois parfaitement heureux auprès de Dieu. Il y a ça. Et Dieu dit, le problème n'est pas avec moi, c'est avec toi. Si tu veux être docile, moi je te donnerai le meilleur. Mais si tu veux me résister, tu n'auras rien. Tu ne seras que dévoré. Mais je prie pour toi. Le démon ne veut pas te dévorer. Il a dévoré les gens dans le service. Il a dévoré les gens sur ton campus. Il a dévoré les gens dans ta famille. Mais si toi tu veux être docile, il ne te touchera pas. Dis-moi Amen. De Job chapitre 22. Lisez le verset 21. Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi à Dieu. Tu auras la paix. Et tu jouiras ainsi du bonheur. Je lis le verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Maintenant, lisez le troisième verset avec moi. Genèse 45, verset 20. Genèse 45, verset 20. J'ai dit quoi? Obtenir le meilleur de Dieu pour un bonheur durable. Genèse 45, verset 20. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Alléluia. À travers de ces trois versets, il est clair le principe divin pour le bonheur de son peuple. Il est aussi clair ce qui cause la ruine, la confusion, la tragédie, ce qui cause l'échec, les déceptions. Mais ce soir, nous allons nous ranger du bon côté et nous prendrons les meilleures productions du pays. Tu peux servir Dieu sans jouir
des meilleures productions du pays. Tu peux être dans un pays sans avoir les meilleures productions de ce pays. Tu peux vivre, toi aussi, mais sans goûter aux délices de Dieu. L'objectif de cet après-midi, c'est que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes que quel que soit le passé, quelles que soient les expériences du passé, tu peux atteindre le bonheur, tu peux arracher les meilleures productions si tu as la bonne volonté. Dans Ésaïe 1, verset 19, il a dit quoi? Si vous avez de la bonne volonté, vous avez quoi? La bonne volonté. Tout commence par ta propre décision. Moi, je prie pour toi. Mais il faut que toi-même, tu choisisses. C'est pourquoi Dieu dit, si vous avez quoi? De la bonne volonté. Quand j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a une célibataire ou bien un célibataire? Il a dit, oui, je suis là, amen. Oui, amen, ne finit pas là-bas. La même sœur ne veut pas faire. Est-ce que tu as la volonté de faire l'expérience du meilleur dans le mariage? Est-ce que tu es prêt pour ça? Et il dit, si tu es docile, pourquoi il va parler de docilité? Ça veut dire que beaucoup ont raté le meilleur. Pourquoi? À cause de leur manque de docilité. Tu ne rateras pas le meilleur. Amen. Docile. Ne sois pas un frère compliqué, une sœur compliquée, mais sois docile. Docile. Quelqu'un qu'on peut éduquer. Quelqu'un à qui on peut donner des consignes. Quelqu'un qu'on peut instruire. Quelqu'un qu'on peut conseiller. Quelqu'un qu'on peut guider. Il atteindra le meilleur. Il obtiendra le meilleur. Mais si, non, comment il peut me parler comme ça? Il a compris, non, moi, va continuer ça. Monsieur Satan va te dévorer. Je prie que Dieu me donne des jeunes gens à Christian Feuge. Et on va faire ce projet ensemble. Vous savez le projet qu'on veut faire ensemble? Le projet de ton mariage ensemble. On va élaborer le projet et l'exécuter ensemble. Amen. Les gens vont t'envier après. Amen. Dis-moi amen. Amen. Les gens vont t'envier après. Je prie que Dieu me donne des jeunes gens. Et on va exécuter ce projet ensemble. Tu sais quel projet il s'agit? Le projet de ton élévation. J'ai la conviction ce soir que Dieu veut donner un meilleur poste à un jeune homme ici à Christian Feuge. Un meilleur don. Pas n'importe quel don. Un meilleur. Le meilleur, il dit. Mais il faut leur dire que j'ai besoin de leur volonté, de leur docilité. Et c'est ces deux choses-là. Je vais leur donner cela. Ce soir, je vais ouvrir tes yeux sur ce que tu gagnes en étant docile, en ayant la bonne volonté, en te laissant guider, diriger et conseiller. Je vais ouvrir tes yeux sur ça. La meilleure production de Dieu sont préparées, sont réservées à ceux qui sont dociles. Dans nos confusions, nous pensons que Dieu est tellement loin de nous.
Et nous pensons que il faut beaucoup d'efforts avant d'arriver à obtenir le meilleur. C'est ça. Dieu dit volonté, docilité. Sinon, le reste, ça relève de ma prérogative. Je m'en occuperai. Mais j'ai besoin de ta docilité. Est-ce que je peux commencer avec toi? Lisez avec moi dans le livre des Psaumes. Psaume, chapitre 32. Lisez le verset 8. Et vous comprendrez pourquoi tu parles de docilité et de bonne volonté. 32, verset 8, il dit quoi? Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ça, c'est moi. C'est mon travail. Tu veux le bonheur, n'est-ce pas, non? Hein? Le bonheur. Hein? C'est ça. Ce n'est pas tes enquêtes. Il y a dans nos familles, vous savez que quand tu veux te marier, vous savez ce qu'on fait? Hein? On fait les enquêtes sur enquête, enquête. Et j'ai dit à ce jeune homme, toi-même, il dit qu'il pose des questions à la fille, il pose des questions au jeune homme, ça ne va rien donner. Si la fille est insensée pour te dire ce qui va aller en sa défaveur, elle est insensée. Le jeune homme est insensé. Dieu dit, moi, je vais t'instruire. Je vais te montrer la voie que tu vas suivre. Mais si je t'instruis et je te montre la voie, tu n'es pas docile, comment tu peux suivre? Si tu n'es pas enseignable, si on ne peut pas te canaliser, comment tu vas suivre? Comment tu feras pour arriver? Les meilleures productions sont là, déjà préparées. Mais laisse-moi t'instruire et te montrer là. Ça relève de ma prérogative. Il dit, je t'instruirai et je ferai quoi? Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Il relève de ma prérogative de te conseiller. Mais il faut que tu sois docile. Docile. Est-ce que tu peux garantir cela à Dieu? Ta docilité. Ça, c'est la condition pour avoir le meilleur. Dieu, je serai docile. Je me laisse en tes mains pour que tu me conduises. Ma sagesse ne pourra rien. Mes efforts ne pourront rien. Je me laisse pour que tu me guides, pour que tu me diriges. S'il voit ta docilité, s'il voit qu'il y a une sœur simple ici, une sœur qui peut contrôler le meilleur. Mais quand il voit cette arrogance en toi, il va te laisser. Et je prie pour toi. Jérémie 10, verset 23. La Bible dit, Jérémie 10, verset 23, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Est-ce que les frères de Christ en fellowship le savent aussi? Est-ce que celui-là qui pose tant de questions secrètement à cette fille le savent aussi, le sait aussi? La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ça, ce n'est pas ton domaine. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. C'est à moi de diriger les pas de l'homme. C'est pourquoi il dit,
J'ai besoin de ta docilité. J'ai besoin de ta disponibilité à m'écouter, à me suivre. Et pour que Dieu réalise ce qu'il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu suis. Je vais te conseiller comment il va le faire. Il va mettre des hommes sur ton chemin. Et je peux croire que je suis cet homme qu'il a mis sur ton chemin. Je veux croire qu'un leader à Christian Fellowship est cet homme qu'il a mis sur ton chemin. Je veux croire que ton pasteur à l'église est cet homme qu'il a mis sur ton chemin. Je veux croire que tous ceux qui disent la vérité et qui prêchent la vérité de la parole de Dieu sont ces hommes qu'il a mis sur ton chemin pour te montrer la voie. Et je suis certain qu'il ne m'a pas donné ce grand privilège d'avoir des jeunes à qui parler, dire la vérité, prêcher la parole de Dieu, leur montrer la voie de Dieu. Il ne m'a pas donné ce privilège pour les tromper, pour les induire en erreur. Le grand problème, la seule chose qui peut empêcher quelqu'un de Christian Fellowship d'obtenir le meilleur, c'est ta volonté, c'est ta docilité. Sans quoi, tu l'auras. Dis-moi Amen. C'est pas devant nous. Dieu a pris les gens de la poussière. Il les a amenés sur des trônes de gloire. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Quel péché tu as commis? Quel crime? Quelle malédiction il y a dans la famille? Quel sorcier qui dépasse Dieu? Le problème n'est pas le sorcier. Le problème, c'est toi. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger. C'est pas. Si tu veux être docile, on va faire ce projet ensemble. Tu vas faire ce projet ensemble avec l'homme bizarre. Tu seras heureux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, la foi de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Il a besoin de mes conseils. Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu réalises que j'ai besoin de lui? J'ai besoin qu'il me guide. C'est quand tu réalises ça que tu te rends disponible, tu te rends docile. Mais si tu ne réalises pas ça, tu ne feras pas. Attache-toi à ton gratuit. Ne le laisse pas. La femme là, qui avait une perte de sang pendant 12 ans, comment elle a fait pour finir son problème? Nebele Yesu pela ublaya Nemele asirege Nebele Yesu pela ublaya. C'est ça, s'attacher à lui. Nemele asirege Et s'est accroché à lui. Avant que tu ne saches, elle a eu la chose là. Frère, sois dit docile, prêt à écouter. Et quand tu es docile, des fois Dieu confronte ta volonté. Hein? Dieu confronte. C'est quand je vois cette chose, j'ai pitié de quoi? C'est que je me dis comment ceux-là ils lisent la Bible quoi? Je me pose la question, comment ils lisent la Bible? Prière, frère, prière, si tu ne connais pas le secret de la prière, tu vas passer plusieurs jours dans la prière, tu n'auras rien. Mais si tu connais le secret de la prière, tes prières seront efficaces. Dieu dit, meilleure provision, moi j'ai déjà laissé pour toi, j'ai déjà préparé.
Ce que je veux, c'est ta volonté. Je suis dispo, Dieu. Ce que je veux, c'est ta disponibilité, c'est ta docilité. Et puis c'est fini, meilleur la production, ça va venir. Mais si tu me résistes, comment je résiste à Dieu? Quand Dieu te parle, il a mis le gars là devant toi, il t'a appelé ça, viens, ça, fais comme ça, ne fais pas comme ça. Tu as résisté. Hein? Oh Dieu, je t'ai résisté quand? Ah, le jour-là. Quand ils t'ont parlé, tu as écouté. Tu as écouté. La docilité apparaît dans l'obéissance à la voix des leaders, à la voix de la parole de Dieu. Frère, il n'est pas possible, écoute-moi bien, je veux le dire avec emphase, ce n'est pas possible que tu sois ruiné. Tu ne me comprends pas. Ce n'est pas possible que tu sois ruiné si tu es docile. On peut te piéger n'importe comment, tu ne tomberas pas dedans. Mais ce qui va causer ta ruine, la Bible l'a dit. Est-ce que vous croyez que la Bible ne ment pas? Qui croit que la Bible ne ment pas? Qui est convaincu que la Bible ne ment pas? La Bible dit ce qui va causer ta ruine, c'est ta résistance. Tu résistes à ma voix. Tu résistes à mes ordres. Tu résistes à ceux que j'ai placés sur ton chemin pour te délivrer. Tu les résistes. Quand tu les résistes, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu seras dévolé. Tu vas dévoler. Aujourd'hui, très tôt le matin, on nous a dit, quand tu écoutes la parole, tu es semblable à quelqu'un qui fait quoi? Qui bâtit une maison sûre, qu'aucun vent ne peut renverser. Mais si tu n'écoutes pas, oh, ce que tu bâtis là, toi-même tu es en train de bâtir. Oh, le frère là que j'ai vu là, il est beau, hein, tu connais son cœur est beau aussi. Hein? Il a beaucoup d'argent. Hein? Tu sais là où il a joué là? Et tu sais. Que Dieu nous garde. Je ne voudrais pas être long aujourd'hui. Lisez le dernier passage avec moi et on va prier. Lisez avec moi dans le livre de Psaume, chapitre 81. La docilité, la bonne volonté. Pour avoir le meilleur. Le meilleur. Le meilleur sur la terre. Le meilleur au Togo. Le meilleur dans le monde. Sera pour moi. C'est ce que je veux. Psaume 81, lisez le verset 9 avec moi. La Bible dit dans Psaume 81, verset 9, il dit quoi? Écoute mon peuple, je t'avais tiré. Israël, puisses-tu m'écouter? Israël, puisses-tu m'écouter? La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ce verset, tu ne dois jamais l'oublier. Si tu crois que toi-même tu es quelqu'un, tu peux diriger tes pas, tu te trompes. Tu vas tomber dans n'importe quoi. Toute décision que tu prends, est-ce que tu te demandes qu'est-ce que Dieu en dit avant de prendre cette décision? Ou bien tu penses que moi-même là, je suis devenu grand. Je ne suis pas contre ton intelligence. Mais dis-moi maintenant, tu penses que tu connais plus que nous? Frère, tu connais plus que ton pasteur. Hein? Disons la vérité. C'est que tu ne peux pas être docile si tu ne crois pas qu'en écoutant ces gens, je vais arriver au bonheur. Dieu dit, Israël, attends, je vais t'avertir des dangers, des pièges qui sont devant toi. Attends. Puisses-tu m'écouter? Je saute, j'arrive au verset 12 maintenant. Verset 12, il dit, mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Pourquoi il n'est pas docile? Pourquoi? En réalité, il ne veut pas le meilleur. Il dit, il ne m'a point écouté, il ne m'a point obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Qu'est-ce qui l'a empêché
d'écouter l'Éternel. Il y a un penchant de son cœur. Non, c'est ce que lui-même veut. On ne peut pas être un chrétien comme ça. Écoutez-moi, je vous ai fait voir ça de plusieurs manières de par le passé. On ne peut pas être chrétien et se rendre au même moment difficile à guider, difficile à contrôler, difficile à conseiller. Que ça, ce n'est pas la chrétienté. Il n'y a pas ça dans le christianisme. Dieu dit, mon peuple a un penchant. Lui-même veut faire la chose comme ça. Et parce qu'il veut faire comme ça, il veut des pasteurs qui vont le soutenir dans ça. Il veut des amis qui vont le soutenir dans ça. Si toi, tu ne veux pas le soutenir dans ça, il va te fuir, il va t'éviter. Mon frère, est-ce que tu sais le danger que tu cours en étant comme ça? Israël, parce que tu as un penchant, tu ne veux pas m'écouter, alors que la foi de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Israël, pourquoi tu ne veux pas m'écouter? À cause de ce penchant que tu as dans son cœur. Quel est le projet là que tu veux faire? Et tu ne peux pas amener ça devant Dieu. Verset 14. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. L'ennemi qui dit que c'est lui qui l'empêche de se marier. L'ennemi qui dit que c'est lui qui l'empêche de trouver du bon travail, d'être heureux, d'être prospère. Et dit, s'il m'écoutait, moi, pour confondre cet ennemi, ça me prend combien de secondes? En un instant, je le détruirais, je le confondrais. Je tournerai ma face contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent, l'Éternel le flatterait, et le bonheur d'Israël durerait comment? Toujours. Lisez le verset 17 ensemble avec moi. Je le nourrirai du meilleur, de quoi? Du meilleur froment. Je le nourrirai du miel, du rocher. Alléluia, amen. Le miel du rocher. Alléluia. S'il m'écoutait, c'est ça la docilité. S'il m'écoutait, ce dont je suis convaincu, c'est que seul il peut détruire. Mais nous, autour de toi, impossible. Crois-moi, ça c'est impossible. Impossible. Il peut être robuste n'importe comment. C'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour te détacher de nous. Que nous on laisse les gens là. La fille là, si tu leur dis, ils vont dire que dès qu'ils voient la fille là, elle n'est pas trop spirituelle. Laisse ça. Quand tu vas la marier là, tu vas la convertir. Dis, arrière de moi Satan. Dis ça, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Nom de Jésus. Et il y en a qui vont dire, il va te dire, non, ne leur dis rien. Rentre dans l'avion. C'est le jour que tu vas rentrer dans l'avion là, que tu vas leur dire. C'est Satan qui donne des idées diaboliques comme ça aux gens. Il dit, s'il m'écoutait, s'il se laissait diriger, le meilleur, je vais lui donner le meilleur pour moi. Mais tu vas laisser quoi? Le penchant de ton cœur. Tu vas m'écouter. Tu vas te laisser guider et tu auras ça. Joseph a dit à ses frères, à ses parents, ne regrettez pas ce que vous avez laissé. Parce que chez moi ici, vous aurez le meilleur, les meilleures choses de l'Égypte. C'est ça que vous aurez. Ne regrettez pas. Des fois, quand tu es docile, il y a quelqu'un qui va te dire, ah, tu fais combien d'erreurs là? Il y a des gens qui sont convertis. L'ancienne copine du péché ne veut pas abandonner parce que quand il abandonne, bon, si je vais trouver encore une vie, non, c'est pas ça. Tu veux suivre Dieu, tu vas laisser quelque chose. Tu vas laisser le penchant de ton cœur. Et tu vas te soumettre, tu vas dire maintenant, Dieu, j'ai compris. Tu as dit que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ok, je suis d'accord. Tu as aussi dit que si je suis docile, j'aurai les meilleures productions, j'aurai le meilleur froment. Ok, je suis docile, je suis d'accord. Maintenant, je me rends docile. Enseigne-moi ta voix, instruis-moi, conseille-moi, guide-moi. Dieu ne descendra pas du ciel. Ce sont ces hommes-là que tu méprises là. Il les a oints, il les a établis pour ça.
Dieu ne va pas descendre. S'il veut, il va descendre, mais il ne le fait pas. Il veut te conseiller, il veut te guider. Il a mis ces hommes-là sur ta voie. Laisse-toi guider. Tu auras le meilleur pour ton bonheur durable. Si vraiment ton projet, c'est le projet de bonheur, il faut que tes décisions soient des décisions inspirées par Dieu. Des décisions conseillées par Dieu. Des décisions que Dieu approuve. Tes choix. Avant que tu ne saches, tu es déjà là. Tu auras le meilleur. Alléluia. Sortez debout, on va prier le Seigneur. Il veut quoi de moi ce soir? C'est la question. Il veut que je m'attache à lui. Il veut que je sois docile. Il faut que je me soumette. Seigneur, tu as ma docilité. Quelqu'un est en train de prier ce soir? Je serai docile. Guide-moi. Guide-moi. Guide-moi dans la vie. J'ai parlé à un frère confus aujourd'hui. Dieu dit, j'ai préparé le meilleur pour toi. Tout ce que je veux que tu sois docile. Seigneur, guide-moi, conseille-moi. Montre-moi la voie que je dois suivre. Ne me laisse pas tomber dans l'erreur. Seigneur, quand je vais errer, je vais tomber dans un piège. Oh Dieu, parle-moi. Utilise mes amis pour me parler. Utilise les frères de Christian Fellowship pour me parler. Utilise mon pasteur pour me parler. Oh Dieu, si Dieu, vraiment, cette parole, c'est pour moi que tu l'as envoyée. Seigneur, le meilleur, que le meilleur m'arrive. Alors, pour que ce meilleur m'arrive, il faut que je t'écoute. Il faut que je sois docile, Seigneur. Seigneur, rends-moi docile. Seigneur, rends-moi docile. Ne me laisse pas tomber dans quelque chose que je vais regretter après. Ne me laisse pas faire des choix que je vais regretter après. Ne me laisse pas faire un voyage que je vais regretter après. Faire un mariage que je vais regretter après. Prendre un travail que je vais regretter après. Seigneur, je prie, Seigneur. La meilleure chose au Togo, tu as dit que c'est pour nous là. La meilleure chose, la meilleure production du pays, Seigneur, c'est pour moi. Le meilleur travail, c'est pour moi, Seigneur. Je me rends docile, Seigneur, le Seigneur, je me rends enseignable. Forme-moi, Seigneur. Forme-nous, Seigneur. Quelqu'un est en train de prier. Pourquoi tu vas rater? Pourquoi tu vas être à Christian Fellowship entouré de ces merveilleux leaders et rater ton mariage? Comment tu vas faire des trucs comme ça et rater ta vie? Non, ce n'est pas possible. Et toutes ces personnes que Dieu a utilisé ce groupe pour aider. Pourquoi toi tu ne vas pas profiter de cette grâce que Dieu a décidé et tu vas parler à un homme, tu parles à un monsieur et tu penses pouvoir m'inviter et nous faire surprise. Il y a beaucoup qui disent que non, monsieur, je voulais vous faire surprise. Ça, ce n'est pas une surprise. Tu n'as pas été inspiré par la parole de Dieu. Dieu dit la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas l'homme quand il marche à diriger ses pas. Tu es là fait tout seul et tu crois que ça va marcher et que tu crois que ça va te donner le bonheur. Dieu te dit ce soir, c'est une erreur très grave. Attache-toi à Dieu et tu jouiras du bonheur. Attache-toi à ces hommes, à ces serviteurs qu'il a placés sur ton chemin et demande leur conseil, demande leur avis, qu'ils réfléchissent avec toi, qu'ils analysent avec toi avant que tu ne saches. Tu auras la meilleure production du pays et tu jouiras du bonheur. Je prie pour toi que cela t'arrive. Rends ce cœur docile et permette à ce que tu sois rempli de la bonne volonté et que tu permettes à ce que Dieu puisse t'orienter et te guide dans les moindres détails de tes décisions que tu auras à prendre. Même si la décision paraît banale, même si ce que tu veux faire peut paraître de moindre importance, si tu laisses Dieu te guider, si tu laisses Dieu te diriger,
tu auras le meilleur. Mais si tu veux être guidé par ton propre penchant, par tes propres penchants, par ta propre volonté, tu auras quelque chose, tu auras réussi, mais tu n'auras pas le meilleur, tu n'auras pas obtenu le meilleur. Pour obtenir le meilleur, laisse Dieu te guider. Laisse Dieu t'orienter. Laisse Dieu te diriger. C'est alors que tu parviendras au meilleur. Si un frère veut le meilleur, une sœur qui veut le meilleur, qu'elle laisse Dieu le diriger. Nous avons prié au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous voulons bénir encore ton nom cet après-midi. Merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé en ta présence. Et merci pour ta parole que nous venons d'écouter. Seigneur, nous prions, nous nous recommandons en tes saintes mains. Seigneur, je prie et je demande que tous les cœurs ici présents soient ouverts. Je prie que ces cœurs soient remplis de docilité, soient remplis de bonne volonté et qu'ils se laissent diriger par toi au nom de Jésus. Dans tous les aspects de leur vie, Seigneur, que rien ne puisse les motiver si ce n'est la direction de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui sont déjà engagés sur une mauvaise voie, ils ont pris la décision, la résolution de revenir cet après-midi. Je prie, oh Dieu, que tu acceptes les diriger au nom de Jésus, afin que le meilleur que tu as préparé pour eux, le meilleur que tu leur as destiné, qu'ils puissent le saisir au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié.